Je suis béni, je le dis en vérité. Mon cœur est dans la joie. Vous savez, le déroulement de la réunion a béni mon cœur. Vous savez, lorsqu'on voit des vies transformées, lorsqu'on voit comme Dieu est à l'œuvre, vous savez, Dieu, c'est pas un homme, c'est le Dieu de l'éternité, c'est lui qui fait tout, il fait ce qu'il veut. Et je bénis le Seigneur parce qu'il est là ce soir. Amen. Je ressens sa présence, je le dis en vérité, et je suis béni dans mon cœur. Amen. Je bénis Dieu et je remercie les frères qui m'ont invité pour faire la réunion. Vous savez, je vais prêcher la parole ce soir, mes frères et sœurs, et je vais être simple dans ce que je vais dire, mais on a tous des problèmes. Vous savez, la parole de Dieu, je l'ai méditée, mais elle me parle aussi. J'ai besoin d'elle, moi aussi. Vous savez, avant de rentrer dans le message, je voudrais demander à notre frère ancien qui est là, tout présent là. Voilà, je vais vous partager un texte que j'ai lu tout à l'heure, et que j'ai pris, et puis que j'ai marqué. Ça se trouve dans le livre des psaumes, chapitre 22. La parole de Dieu va nous dire ça. Je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Est-ce que vous le croyez? Amen. Vous savez, ici, ce lieu, ce soir, c'est pas un lieu où qu'on vient pour s'asseoir ou pour écouter quelqu'un en réalité. Lorsqu'on vient à la réunion, eh bien, c'est pour un but très précis, mes frères et sœurs. Lorsqu'on rentre à la réunion, c'est pour écouter la parole de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas pour écouter un homme, mais c'est pour écouter ce que Dieu a à nous dire en vérité. Et puis, lorsqu'on est assis à la réunion, on le sait, et puis je l'ai écouté à travers les témoignages, à travers les vies transformées, on peut voir qu'on vient tous à la réunion pour quelque chose de précis. Lorsqu'on vient à la réunion, c'est pour que Dieu vienne nous parler. C'est pour que Dieu vienne nous remplir. C'est pour que Dieu vienne nous donner un peu de pain. C'est pour que Dieu vienne nourrir nos vies en réalité. Alors ce soir, j'ai compris quelque chose, mes frères et sœurs. Il faut qu'on reste attachés à Dieu. Amen. Et c'est en restant attachés à Dieu, eh bien, que nous pourrons avancer en réalité. Gloire à Dieu. C'est en restant attachés à Dieu que nous pourrons combattre le bon combat de la foi. Et puis c'est vrai, et puis je l'avais marqué, et puis en écoutant le déroulement de la réunion, eh bien, il y a des mots qui sont revenus. Et j'ai dit, lorsqu'on va à la réunion, j'ai dit, même si on est courbé, même si on est abattu, même si on est dans les larmes en réalité, même s'il y a un mal brûlant qui vient nous dévorer de l'intérieur, le Seigneur ce soir nous demande quelque chose, c'est de rester fort. Alléluia. On dit Amen? C'est de rester fort. L'apôtre Jean va dire cela au 3e épître de Jean, chapitre 1, verset 3, et il dit ça, il dit, moi j'ai été fort. C'est le beauté, Seigneur. Et lorsqu'on est fort, mes frères et sœurs, c'est parce qu'on sait en qui qu'on croit. Lorsqu'on est fort, c'est parce qu'on sait que Jésus, celui qui a souffert pour chacun d'entre nous, il est capable de nous relever pendant la marche. Amen. Et puis je vous le dis, moi, eh bien tous les jours, c'est une vie de combat pour moi. Parce que la vie ne nous fait pas de cadeaux, mes frères et sœurs. La vie, elle ne fait pas de cadeaux. Lorsqu'on doit passer par la maladie, lorsqu'on doit passer par une séparation, et excusez-moi du mot, la mort, eh bien, on n'envoie pas une carte de visite. On l'a écouté. Et on le sait en plus. Jésus nous demande de rester fort. Amen. C'est pendant la marche que notre force se renouvelle. Alléluia. Un chrétien, ça doit être fort en tout temps. Un chrétien doit avancer en renoncement. Et de dire, Seigneur, je sais qu'avec toi, je remporte la victoire. Alléluia. Nous avons tous besoin de quelque chose. Nous avons tous franchi cette porte ce soir avec des besoins personnels. Mais celui qui vit en nous est plus fort que celui qui vit dehors. Alléluia. Parce que notre Seigneur, la Bible déclare quelque chose qui lit dans un cœur comme dans un livre ouvert, et que tout est mis à nu et à découvert devant sa face. Vous le croyez? Amen. Que son nom soit glorifié. Amen. Alors j'ai marqué ça, moi. Vous savez, mes frères, le diable, eh bien, il veut faire quelque chose, le diable. Parce que le diable, il est dehors, et puis il est animé d'une grande colère en réalité. Et lui, il a juré la perte des hommes. Et le diable, il veut faire ça, lui. Il veut détruire les enfants de Dieu. Il veut détruire, il veut déstabiliser les enfants de Dieu. Et puis vous savez comment il veut déstabiliser les enfants de Dieu? Eh bien tout simplement en rentrant dans les foyers. Le diable veut détruire, c'est un homme culotté en réalité. Alors il va tout mettre en œuvre pour que tu sois souffrant. Il va tout mettre en œuvre pour que tu ne sois pas béni.
Ah, vous savez, la vie d'aujourd'hui nous fait peur. On ne peut plus allumer la télévision. On ne peut plus entendre le téléphone sonner en réalité. Parce qu'on est entouré de mauvaises nouvelles. La nuit, on a peur de dormir. Mais Jésus est là. Amen. Il est celui qui nous réconforte. Il est celui qui vient et qui nous prend dans ses bras. Quelle beauté, Jésus. Alors laissez-moi vous dire une chose, c'est que celui qui vit en nous, je le répète, est plus fort que celui qui vit dehors. Et ce soir, Jésus veut te relever parce que peut-être que tu es entré ici et puis que tu es courbé en vrai. Peut-être que tu es malheureux et malheureuse. Il y a des choses qui sont cachées dans notre cœur et que nos compagnes ne savent pas, que nos compagnons ne savent pas, que nos enfants ne savent pas. Mais la souffrance intérieure, Jésus ce soir peut l'enlever. Amen. Et je bénis le nom du Seigneur pour ça. Et vous savez, ce soir, je voudrais vous parler des pièges de l'ennemi. Je voudrais vous parler des pièges de l'ennemi. Et puis, en regardant les Écritures, mes frères et sœurs, je vous le dis en vérité, j'ai vu qu'il y a plein d'hommes, plein de femmes, plein de personnes dans les Écritures qui ont été touchées par l'ennemi. L'ennemi, il est culotté. Il rentre dans nos maisons. Il fracasse nos portes. Il vient, il fait des ravages. Il est là, lui, il rôde. Et des fois, vous savez ce qu'il fait le diable? Eh bien, il nous fait croire qu'on est inquiet. Il nous fait croire que Dieu ne veut plus de nous. Alors il vient, il nous met plein de soucis sur nous. Le passé, les enfants, la famille. Alors le diable, il vient, il voit une brèche. Il rentre, lui. Il nous empêche d'être bénis. Alors on ne peut plus prier, mes frères et sœurs. On ne veut plus aller à la réunion. On ne peut plus rentrer dans la présence de Dieu. Et ce soir, Jésus veut te rappeler qu'il faut que tu remportes une victoire. Amen. Jésus veut te rappeler ce soir que tu n'es pas n'importe qui en réalité. Tu es un enfant de Dieu. Et un enfant de Dieu n'a pas le droit d'avoir les jambes à terre, les genoux à terre. Un enfant de Dieu se relève toujours. Est-ce que vous le croyez? Amen. Que son nom soit béni. Alors j'ai marqué ça, moi. Le diable veut manipuler. Le diable veut courber les hommes. Le diable, il veut faire des ravages dans les foyers. Seigneur, mais je me suis arrêté sur un verset. Et le verset, je l'ai marqué là, moi. Il se trouve dans le livre de Job, chapitre 3, verset 26. Et il dit, moi, et c'est Job qui parle, il dit, moi, je n'ai ni repos. Il dit, je n'ai ni paix et ni tranquillité. Le trouble est rentré. Écoutez, hein, le trouble s'est emparé de moi. Et ce soir, tu n'as pas le droit de rester sur ta position en réalité. Tu ne peux pas sortir d'ici avec le trouble dans ton cœur. Tu dois ressortir avec tes fardeaux déposés au pied de la croix, encore une fois, s'il le faut, et repartir dans ta maison avec une paix. On a besoin d'être renouvelé en réalité. Parce que notre Dieu nous relève à chaque fois que nous mettons un genou à terre. Et là, j'ai marqué, on peut voir que Job, j'aime bien Job, moi. Job veut dire persécuté. Mais n'oublions pas, mes frères et sœurs, que nous sommes des chrétiens. Et les chrétiens veut dire petit Christ. Et la Bible déclare quelque chose, que vous serez haïs de tous, pas à cause de mon nom. Et dit, le diable vous a réclamé, et vous serez criblés comme du froment. Mais prenez courage, mes frères. Prenez courage. Job, ce n'était pas n'importe qui. Écoutez, Job. Job, ce n'est pas n'importe qui en réalité. Job, c'était un homme extraordinaire. Job, c'était un homme comme personne. Un homme de prière, Job. Comprenez? Un homme de foi en réalité. Un homme de persévérance. Un homme qui était regardé de Dieu. Tout comme toi ce soir, tu es quelqu'un d'exceptionnel aux yeux de Dieu. Tu es son enfant. Et Dieu a ses regards posés sur ton foyer. Quelle beauté, Jésus. Job avait compris que l'homme était né pas pour être heureux en réalité. Job avait compris que l'homme était né pour souffrir. Mais pour comprendre que l'homme est né pour souffrir, mes frères et sœurs, il faut passer dans la difficulté. Le temps nous apprend des choses. L'avenir nous parle. Et Dieu nous fait comprendre que le lendemain ne nous appartient pas. Et qu'on ne peut pas rajouter un coudé à notre vie. Job l'avait compris.
Job avait compris, un homme qui était exceptionnel, et je le dis, Job l'avait compris. Et vous savez ce qui s'est passé? Satan, lui qui est dehors, par plaisir, par régal en réalité, eh bien il a voulu détruire. Jour après jour, en faisant souffrir et en faisant pleurer Job. La parole de Dieu nous dit ça, que Satan était là pour terrasser Job. Mais lorsque j'ai fait la lecture et que je regardais les Écritures, j'ai compris quelque chose, mes frères. J'ai compris que Satan voulait faire subir à Job, en réalité, des choses atroces, en vrai. Et puis, ce n'était pas de lui, mais Satan voulait prendre, c'est pas si bien qu'il voulait prendre, en réalité. C'est pas son argent, c'est pas ses maisons, c'est pas tout ce qu'il avait. Ce que Satan voulait, en réalité, c'était retirer. Satan voulait retirer de Job. Non seulement les yeux de l'Éternel étaient sur Job, parce que Job c'était un homme intègre et droit en vérité. Un homme qui craignait Dieu. Un homme, la Bible nous dit qu'il n'avait pas un seul homme comme lui à la surface de la terre. Yo, Seigneur, quel homme ça devait être. Et j'ai marqué ça, moi, en un mot, Job faisait la fierté de Dieu. Il devait être bon l'autre à côté là. Un homme irréprochable. Un homme qui faisait la joie de l'Éternel. Un homme qui était aimé par Dieu. L'Éternel aimait Job. L'Éternel aimait Job comme un père aime son petit enfant. On dit Amen. Mais il s'est passé quelque chose à un moment donné. Il s'est passé quelque chose. Et j'aime bien, moi. J'aime bien ce texte de la Bible. Il y a eu quelque chose. Il y a eu une conversation. Il y a eu une conversation qui s'est faite entre l'Éternel et Satan. Puis dans le livre de Job, chapitre 1, verset 8, l'Éternel dit cela. Il dit cela. L'Éternel dit à Satan, Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Beauté, Seigneur. As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y en a pas un comme lui à la surface de la terre. C'est un homme intègre, il est droit, craignant Dieu, puis se détournant du mal. Mais laissez-moi vous dire, mes frères et sœurs, qu'un chrétien, ce n'est pas n'importe qui. Un chrétien se détourne du mal. Un chrétien, il est droit. Un chrétien, il est juste. Un chrétien, il fait ce qu'il a à faire pour Dieu. Mais n'oublions pas que le diable, celui qui est dehors, il ne peut pas lire dans nos cœurs. Mais il nous observe. Il nous regarde. Et nous, on ne le voit pas. Mais lui, il voit nos faiblesses. C'est un homme très fin, en vérité. Paillon disait cela. Il l'appelait l'homme aux pantoufles. Pas étonnant qu'il faut prier. Et qu'il faut veiller. En un mot, ce que Satan avait compris, mes frères et sœurs, c'est que Job, tout simplement était protégé par Dieu. Tout comme toi ce soir, Jésus te protège. Il veut bénir ton foyer. Il l'a déjà béni. Il va le faire encore. Mais il faut que tu restes accroché à Dieu. Parce que c'est nous qui devons faire fuir Satan en réalité. Et puis plus loin, il dit ça. Puis Satan va dire cela à l'Éternel. Ne l'as-tu pas protégé, lui et toute sa maison? Et il dit, tu l'as béni, tu as béni l'œuvre de ses mains en vérité. Et puis le diable, il doit se dire ça, lui. Il dit, regarde, lui, là, tu l'as béni, celle-là, tu l'as béni. Tu as toujours été là pour eux. Mais ce que Jésus veut te dire ce soir, et puis il voudrait dire ça à Satan. Satan, tu vois mes chrétiens qui sont là. Tu vois mes chrétiens qui sont là. Tu vois mes serviteurs qui sont là. Moi, je les aime. Parce que ce sont des personnes qui prient. Ce sont des femmes de prière, des hommes de prière, des hommes de persévérance. Bien entendu, Satan n'est pas content. Alors il essaye de nous mettre des bâtons dans les roues. Et laissez-moi vous dire qu'il n'a pas gagné. Et puis là, il s'est passé encore quelque chose. Puis Satan, il dit cela à l'Éternel. Et il dit, écoute, étends ta main sur tout ce qu'il a. Sur tout ce qu'il possède. Et il dit, vas-y, il dit. Et puis c'est l'Éternel qui dit ça. Et il dit ça à Satan. Et il dit, étends. Et puis Satan dit cela à l'Éternel. Étends sa main sur tout ce qu'il possède. Et puis j'en suis sûr qu'il te maudira ta face. Imaginez-vous. Puis l'Éternel répond ça à Satan. Et dit, voici tout ce qu'il a là.
je te le donne, tout ce qui appartient. Prends-le, je te le donne. Mais il dit, et puis en plus, il dit, regarde, il dit, je te le livre, mais seulement ne porte pas ta main sur sa vie. Quelle beauté, Seigneur. Porte pas ta main sur sa vie. Puis la parole de Dieu nous dit cela, que Satan se retira de la face de l'Éternel. Et là, il s'est passé quelque chose. Quelque chose d'extra, on va dire. En un mot, mes frères et sœurs, il s'est passé quelque chose de vraiment terrible entre l'Éternel et Satan. Parce que Satan, il était là, il voyait Job. Mais l'Éternel, il savait en qui il croyait. Il savait que Job était un homme droit et juste. Et puis là, il s'est passé ça, regardez. Puis là, on regarde dans les Écritures, on peut voir toute la misère de Job. Job, Seigneur, Job, un homme persécuté. Mais ce que Satan voulait en réalité, avant tout, et je vous le dis franc, avant tout, c'était que Job, il souffre. Et après avoir lu les Écritures, j'ai vu que Job, il a passé dans des drôles de misère. Et puis, il ne faut pas s'étonner, mes frères et sœurs, si on est touché, si on est visé du doigt par l'ennemi, si le diable, il veut nous faire du mal, restons accrochés à Jésus. Un homme qui a passé par la maladie, et puis Satan avait compris qu'il fallait toucher bien plus fort. Il faut les toucher Job bien plus fort. Et regardez, je l'ai marqué là. Job, c'était pas n'importe qui. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses. Un homme bien, Job, Puis un très grand nombre de serviteurs. Job avait 7 fils, 3 filles. Mais ce que Satan voulait en vérité, c'était encore retirer. Retirer. Et retirer. Puis en regardant bien, Satan, il a dû observer Job. Et vous savez ce qui s'est passé en réalité? Il a observé. Et puis là, on peut voir que Satan avait retiré de grandes choses à Job. La Bible nous dit qu'il avait retiré ses brebis. Et puis vous savez, j'ai regardé un petit peu, les brebis, ça veut dire que c'est un symbole de douceur. Quelle beauté, Seigneur. Et là, mes frères, le diable, il veut retirer notre douceur des fois. Vous savez, le diable, il vient des fois et puis il nous met en colère. Et puis vous savez, des chrétiens, aujourd'hui, on en voit. Et puis ils veulent plus venir à la réunion, on ne peut plus en parler, ils sautent en l'air. Parce que le diable, il est venu retirer. Il vient retirer. Retirer. Et Satan, là, et puis là, j'ai marqué, moi. Et si Satan vient retirer notre douceur, alors le chrétien n'a plus de saveur. Si on n'a plus de saveur en réalité, il ne sert plus qu'à être foulé, jeté aux pieds des autres. Un chrétien, il a de la douceur, mes frères et sœurs. Quelle beauté, Seigneur. Si la douceur n'est plus en nous, on n'a plus la vie. On devient quelque chose, qui n'a plus de goût. Alors Satan, il l'avait compris. Job, je te retire la douceur. Et il a enlevé tous ses brebis. Un peu plus loin, on peut voir que Satan avait encore envie de retirer. Il voulait retirer encore et encore. Alors Satan, il a fait quelque chose. Il est venu. Il a retiré ses 3000 chameaux. Il a fait du dégât. Et c'est ce qu'il veut faire des fois, Satan. Il vient petit à petit, puis il enlève. Et là, j'ai marqué le chameau, symbole de la marche. Beauté, Seigneur. Après avoir retiré la douceur, Satan voulait retirer sa marche. Vous savez, mes frères et sœurs, comme Satan, il vient retirer la douceur. Il veut retirer la marche. Et c'est ce qu'il voulait faire. Il s'est prenait petit à petit. Et vous savez, un chameau, j'ai marqué, moi, il peut marcher pendant des jours et des jours, des semaines entières dans le désert, sans boire une goutte d'eau. Sans boire une goutte d'eau. Vous savez pourquoi? Parce qu'un chameau, il a des réserves. Eh bien, laissez-moi vous dire, mes frères et sœurs, si nous voulons que Dieu, on reste dans la main du Seigneur, et si nous voulons que Satan ne vienne pas retirer notre douceur et retirer notre marche, il faut être rempli de réserves. Rempli de la parole de Dieu. De dire, Seigneur, je m'accroche à ta parole. Et je veux continuer à marcher, malgré les vents contraires. Alléluia, quelle beauté. Et puis à un moment donné, on peut voir que Satan, il revient encore. Il revient encore, Satan, il veut retirer. Et vous savez ce qu'il fait? Il y retire ses 500 paires de bœufs. Il a enlevé les brebis, il a enlevé les chameaux, il a enlevé la douceur, il a enlevé la marche. Et là, il retire les bœufs. 500 paires de bœufs. Et les bœufs, j'ai marqué symbole de force. Le diable, mes frères et sœurs, il voulait lui retirer sa force. Beauté, Seigneur. Quelle beauté, il est malin. Mais celui qui vit en nous est encore plus fort. Je le dis au nom de Jésus. Personne ne pourra nous enlever notre douceur, mes frères et sœurs. Personne ne pourra nous enlever notre marche avec Jésus. Personne ne pourra nous enlever notre force.
Parce que celui qui vit en nous est plus fort que Amen. celui qui vit dehors. Gloire à Dieu. Et on dit Amen. Que son nom soit béni. Job était contre terre. Retirez le tout. Le diable était venu. Il était là. Il voulait encore retirer. Ah, il veut continuer, il ne veut pas arrêter. Jusqu'à un moment, vous savez ce qui s'est passé? Après avoir retiré les brebis, après avoir retiré les chameaux, les bœufs, Satan est revenu, il a retiré encore. Seigneur, il a retiré ses ânesses. Il a enlevé ses ânesses. Vous savez, ça représente quoi les ânesses? Symbole de direction. Satan lui avait retiré la direction. Et c'est ce qu'il voudrait nous faire aussi. Il voudrait nous enlever la direction. Quelle beauté, Seigneur. Satan continue encore, il voit que ça marche. Il devait se frotter sur les mains, il retourne encore. Et Satan, il veut retourner, il veut retirer encore. Une fois qu'il voulait enlever la douceur, la force, la marche, et puis tout ce que vous voulez, vous savez ce qu'il fait? Là, je l'ai marqué, moi. Il lui retire sa maison. Ah oui, il a tout pris. Il l'a mis à sec. Là, il lui retire sa maison. Et la maison, j'ai marqué symbole de sécurité. Laissez-moi vous dire qu'un chrétien, dans votre maison, il y a la sécurité qui s'appelle Jésus. Satan, en retirant votre douceur, votre marche et votre force, eh bien des fois on aurait tendance à oublier Jésus. On n'a plus de force. On n'a plus de sécurité, les frères et sœurs. Alors des fois on oublie Jésus, puis sans vouloir, Jésus est plus près de nous. Il est dehors au seuil de la porte. On ne peut plus prier, on ne peut plus avancer. Et on dit, Seigneur, tu fais quoi pour moi? Le diable est venu te retirer. Ce soir, Jésus, il veut que tu sois revêtu. Quelle beauté, Seigneur. Symbole de sécurité. Ah ben, il a vu que ça marchait. Alors il était encore plus loin, plus profondément. Il a voulu mettre le couteau encore plus loin dans la plaie. Après avoir retiré la douceur, la marche et la force et la sécurité, je l'ai marqué là. J'ai marqué Satan continue encore. Et puis il se régale. Il se régale, il continue encore. Et il fait des ravages. Il voit que ça marche. Alors Satan, il va encore plus loin. Vous savez ce qu'il va faire? Il va mettre le poing sur l'accent. Satan lui retire tout ce qu'il a de plus cher, de plus précieux. Satan lui retire ses enfants. On n'est pas. Il lui retire ses enfants. Et quand il a retiré ses enfants, ben la seule chose que Job lui restait, j'ai marqué. Ah, il n'a pas tout retiré. Hein. Il a laissé quelque chose quand même, un héritage, on va dire comme ça. La seule chose que Job lui restait pour héritage, c'est sa femme. Quelle beauté, Seigneur. Il ne restait plus que sa femme. Voilà ce qui lui restait. Il a tout perdu. Et puis en vérité, une fois qu'il n'avait plus rien, Job, il a dû dire, et puis le diable, il était là. Et puis sa femme qui était près de lui, sa femme lui a répondu quelque chose. Job était frappé par la maladie, il a passé par des problèmes terribles, la séparation, les larmes, les pleurs. Alors sa femme lui dit quelque chose. Job, maudit Dieu et meurt. Voilà ce qu'il voudrait que... Voilà le diable, qu'est-ce qu'il voudrait, ce qui se passe dans notre famille. Le diable, il voudrait entendre dire ta compagne, écoute mon homme, arrêtons d'aller à la réunion. On a tout perdu. Ma femme, on ne va plus à la réunion, on ne peut plus avancer. On n'a plus de force, on n'a plus de marche, on n'a plus de direction, on n'a plus rien du tout, on n'a plus de valeur. Nos enfants sont partis loin de la maison de Dieu. Mais Jésus vous relever, alléluia. Jésus vous relever. Et Job lui répondit cela. Il dit, puis il l'a dit un texte avant, il dit, tu parles comme une femme insensée. Beauté Jésus. Tu parles comme une femme insensée. Et puis la parole de Dieu nous dit que Job n'était point irrité contre Dieu. Parce que la seule chose que Satan n'a pas pu retirer à Job, vous savez c'est quoi? C'est sa foi. Notre foi, Satan ne peut pas le retirer. Malgré qu'il n'avait plus de force peut-être, malgré qu'il avait passé par des grandes difficultés, le diable ne pouvait pas sonder les profondeurs de son cœur. Le diable ne pouvait pas arracher ce qu'il avait dans les profondeurs de son cœur. Il ne pouvait pas y aller. Sa foi n'était pas touchée. Et ce que Dieu veut te dire ce soir, si tu as perdu quelque chose, si tu as perdu quelque chose en route, et que l'ennemi a voulu te faire du mal, ce soir Jésus veut te rappeler que Satan, il est foutu en réalité. La victoire revient à Jésus. Ce soir, vous le croyez? Alors, j'ai marqué, parce que Job était accroché à Dieu. Et c'est ce que Jésus nous demande, de rester accroché à Dieu. C'est dur de rester accroché à Dieu. Mes frères et sœurs,
Ce soir, Jésus te le demande. Sois plus fort que celui qui rôde comme un lion rugissant. Persévère dans la prière. Continue à avancer, continue à marcher. Parce que notre délivrance est proche. Parce que celui qui doit revenir, revient. Parce que celui qui doit venir nous bénir et en sauver un plus grand nombre, eh bien, il va encore le faire ce soir. Il veut pardonner et redonner à celui qui a perdu quelque chose. Job va dire cela dans le livre de Job, chapitre 30, verset 26. Et il dit, j'attendais le bonheur et le malheur est arrivé. Et il dit, j'espérais la lumière, mais les ténèbres sont venues. Mais heureusement, l'Éternel est près de ceux qui l'invoquent, et vous l'avez compris, que Jésus ce soir, il est celui qui veut te relever. Et je terminerai avec ce texte qui se trouve dans le livre de Job. Il dit ça au chapitre 40. On peut voir que Job, la prière de Job, a été écoutée par l'Éternel. Beauté Seigneur. On peut voir que Job n'avait plus de force peut-être. Que le diable a voulu retirer sa marche, la direction, sa valeur, la sécurité. Mais la prière de Job, la Bible nous dit que l'Éternel avait rétabli Job comme dans son premier moment. Comme si c'était la première fois. Quelle beauté! Et là, l'Éternel, la Bible nous dit que l'Éternel lui avait donné tout ce qu'il avait perdu, tout ce qu'il possédait. Il lui avait été redonné en double. Quelle beauté, Seigneur! Et puis, vous savez, c'est marqué là, eh bien, Job, il possédait plus 7000 brebis. Il en possédait 14 000. Le double de tout. Tout lui avait été redonné en double. Ses années en double. Et en plus de ça, la Bible nous dit qu'il avait perdu ses fils et ses fils. Et là, il y a eu 7 filles et 3 filles. Tout ce qu'il avait perdu, le Seigneur lui avait redonné en double. Ce qui fera votre force, mes frères et sœurs, ce soir. Et puis j'aurai terminé. Ce qui fera votre force ce soir, et puis Dieu veut te le dire, c'est de continuer avec lui. Amen. Et de marcher dans les bons et dans les mauvais jours. Et de t'accrocher à Dieu. Parce que celui qui vit en nous, et je le dis, j'ai pas peur de le dire, celui qui vit en nous est plus fort que celui qui vit dehors. Alors ce soir, le Seigneur, il veut te relever et te bénir, et que Dieu vous bénisse. On va prier le Seigneur, que son nom soit béni. Je demanderai à Moïse de venir prier le Seigneur. Que Dieu vous bénisse.